Les autres candidats ne veulent ni m'affronter parce que j'ai le même... Peut-être parce que vous avez des regrets et que ce soir, vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez... Si, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Je continue. J'ai dit, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas d'intention aussi malveillante à votre égard. Moi, je suis là pour débattre. Vous avez tort parce que moi, je vous raterai pas. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Je le fais sans animosité, c'est la différence entre nous. Mais si, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Mais moi aussi. Mais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne. Mais je disais donc pourquoi... Vous êtes quand même pas venu ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Vous êtes parce que vous croyez que j'attends d'être caressé par vous. En fait, moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. C'est exactement la même chose. Vous avez employé un joli mot. On pense au rhum et aux danses de zouk. Et finalement, vous voyez, vous pouvez changer d'avis. Il suffit de bien vous marteler. Mais oui, c'est ça. Vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh. Vous arrêtez... Non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Vous arrêtez, ce sont suffisants, dignes, et de vous, faire de l'humour. Et de vous. Non, c'est pas du l'humour, monsieur Mélenchon. La capacité d'autodérision. J'aime beaucoup l'autodérision quand ça s'adresse à soi-même, pas aux autres. L'avenir de la France, avec monsieur Mélenchon et avec sa créolisation, c'est Roubaix. Et vous ne pouvez pas en rire, ça, monsieur Mélenchon. Parce que ça, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. C'est ce que vous avez tweeté, Éric Zemmour, quand vous avez vu les images. On va laisser... Moi, je vous laisse parler autant que vous voulez. Mais quand c'est mon tour, c'est moi qui parle. Et c'est exactement ce que vous n'avez pas fait, là. Vous m'avez interrompu tout le temps, monsieur. Voilà, vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Mais ouais. Tout le temps. Le nigo. Je l'ai très bien compris, alors vous allez vous taire, oui, c'est mon tour. Donc, vous faites le nigo. Vous êtes un intellectuel. Et vous vous faites manipuler. L'équipe qui a fait ça a manipulé tout le monde pour donner de Roubaix une image terrible. Je vais vous dire le vrai problème de Roubaix, monsieur. Et c'est la misère. Exactement. Bien sûr, moitié de la vie des pauvres. Voyons, monsieur. C'est la ville la plus pauvre. Et Éric Zemmour répondait. Allez-y, Éric. Je réponds, bien sûr. Vous me faites de la peine. Quand j'ai connu monsieur Mélenchon, c'était un républicain qui combattait l'influence des religions dans la République. Aujourd'hui, on voit qu'il se soumet à la religion musulmane. Pas de la religion. Oui, monsieur Mélenchon, de la religion. La plupart des gens des Lumières étaient eux-mêmes croyants. Monsieur Mélenchon. Mais vous n'y connaissez rien. Voyons, parce que vous-même, vous appartenez à une secte. C'est pas possible de parler comme ça. Alors, la civilisation française, c'est une langue, un art de vivre. Ah bon? Un art de vivre, c'est vous qui allez dire comment on doit vivre? Que vous connaissez pas. Je la connais mieux que vous. Non, monsieur. Voyons. Et je vais vous dire, puisque je commande au spirituel, je commande au temporel. Et c'est le roi de France qui lui dit ici, c'est le roi qui commande. Vous avez c'est pas l'église. Oui, monsieur Mélenchon. C'est pas l'église, mon bonhomme. Vous ne faites pas comme Philippe Le Ben. Vous dites c'est l'imam qui commence à Roubaix. Et vous vous couchez devant l'imam, monsieur Mélenchon. Et oui. C'est vrai qu'on prend un cours d'histoire avec vous deux. Non, mais c'est vrai. Non, mais lui, il cite des noms au hasard comme ça. Oui, je fais comme ça. Ça aussi, je peux dire. Voyons.